Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors récemment j'ai fait pas mal d'acquisitions au niveau de mes livres, donc je me suis dit pourquoi pas vous les montrer dans cette vidéo. Il va y avoir un peu de tout comme d'habitude. On va avoir un peu de littérature française, on va avoir de la littérature américaine, on va avoir de la littérature japonaise aussi, de la fantasy également, c'est sûr. J'ai également acheté quelques livres en anglais. Donc voilà. Donc sans plus tarder, nous pouvons commencer. Hey, it's me. Alors du coup, commençons par quoi? Alors on va commencer par l'une de mes lectures du moment. Donc je vous présente Le Comte de Monte Cristo. Désolée encore pour les reflets. Donc Le Comte de Monte Cristo, écrit par Alexandre Dumas. Je me suis également procuré la deuxième partie. Donc j'ai envie de lire le livre avant de regarder le film qui a absolument des avis très positifs, des avis très élogieux. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Aussi les nouvelles éditions, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Mais voilà. Du coup, c'est l'une de mes lectures en ce moment. Je lis pas mal de livres. Je sais pas, mon humeur est un peu changeante ces derniers temps. Du coup, j'espère quand même vite le finir pour au moins attaquer la deuxième partie. Ça serait bien. Mais en tout cas, je passe un très très bon moment au niveau de ma lecture. Voilà. Ensuite, passons à la suite. Donc, je me suis également procuré Les Miracles du Bazar Namiya, écrit par Keigo Higashino. Et voilà. On m'a aussi donné un marque-page. Donc, je trouve la couverture très jolie. Alors, dans ce livre, en fait, c'est un auteur assez connu au niveau des romans policiers. Excusez-moi pour ma voix, si là, j'ai l'impression que je suis en train de perdre ma voix. On va y arriver pour cette vidéo. Alors du coup, comme je disais, Keigo Higashino est plutôt un auteur assez connu pour ses romans policiers, sauf que celui-ci n'en est pas du tout un. On va plutôt être dans un roman fantastique où nos personnages vont voyager dans le temps. Donc c'est plus un roman un peu, un roman qui est considéré comme un peu touchant, un peu humaniste. Donc j'ai hâte de lire ça. C'est la quatrième de couverture m'a plus parler que ces autres livres pour l'instant, mais on verra bien. Du coup, j'ai hâte de m'attaquer à ce livre. Ensuite, je me suis également procuré La vie est facile, ne t'inquiète pas, écrit par Agnès Martin-Lugan. Donc ce livre, c'est la suite en fait de l'un de ses autres livres intitulé Les gens heureux lisent et boivent du café. Alors, c'est un livre que j'ai lu il y a quand même un petit moment et j'avais plutôt bien aimé. J'avais bien aimé le titre du premier livre, j'avais bien aimé la couverture. Et j'ai été agréablement surprise parce que j'ai plutôt bien aimé l'histoire. Alors, dans cette histoire, dans le premier livre en tout cas, nous allons suivre Diane qui va essayer un petit peu de se reconstruire, qui va essayer d'avancer en fait parce qu'elle a perdu en fait récemment son mari et sa fille dans un accident, et donc elle va essayer un petit peu de vivre avec d'essayer de se reconstruire après ce deuil, après ce double deuil. Et donc elle va s'isoler en Irlande, il me semble. Voilà. Alors de ce que je me souviens, j'avais plutôt bien aimé. Je trouvais que le thème du deuil était plutôt bien amené, était plutôt bien écrit. Alors peut-être parce qu'il y a quand même des avis mitigés, beaucoup d'avis voire négatifs sur ce livre. C'est vrai que ça va être un peu, peut-être, ça peut paraître cliché pour certaines et certains que le personnage principal sente le besoin de s'isoler ailleurs. Aussi, il va y avoir une rencontre avec un homme. Donc j'avoue que peut-être ça peut ça peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Et la fin, je trouve, avait été allée de soi. J'ai bien aimé la fin. Il y a seulement une chose que j'ai peut-être moins aimé dans le premier livre, c'était qu'à un moment, il va y avoir une sorte de petite rivalité entre le personnage principal et une autre femme. Et j'ai trouvé ça vraiment une rivalité assez puérile, assez inutile pour l'histoire. Donc c'est peut-être ça qui m'a un peu, je dirais, un peu contrariée, mais c'est pas... Voilà.
C'est vraiment le petit défaut qu'il y avait dans ce livre. Mais je me suis dit honnêtement, je l'ai vu et je me suis dit bah pourquoi pas connaître la suite, parce que j'ai passé un bon moment dans le premier et puis j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer avec Diane, parce que dans le premier livre aussi, vu qu'elle est partie en Irlande, elle avait ouvert un café littéraire, et elle avait un peu délaissé ses tâches, ses responsabilités à son meilleur ami, et donc là on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc j'ai quand même hâte de découvrir la suite. Ensuite, alors, je me suis également procuré, donc je vous présente Le vieil homme et la mer, écrit par Ernest Hemingway. Donc j'espère que vous voyez bien, sans les reflets. Voilà. Alors ce livre, je l'ai lu. Je vous donnerai mon avis dans une prochaine vidéo. Sûrement, voilà, ma prochaine vidéo, avis lecture. Voilà, donc c'est un livre court. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais vraiment attendre la prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, je me suis également procuré Gatsby le Magnifique, écrit par Francis, il me semble, Scott Fitzgerald. Donc ce livre aussi, je l'ai également lu et je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors j'ai également acheté La cloche de détresse, écrit par Sylvia Plath. Alors ce livre aussi, je l'ai lu, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo en détail. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre, donc j'ai très hâte de vous en parler. Mais voilà, donc les livres que j'ai déjà lus, je ne veux pas trop, disons, m'étaler dessus, parce que je sais que je vais vous en parler vraiment en détail et peut-être même en longueur dans ma prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, alors, je me suis également procuré Clara, je vous présente Clara et le soleil, écrit par Kazuo Ishiguro. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Alors ça, c'est un auteur que je voulais connaître parce que c'est un auteur assez connu, notamment pour son livre Les vestiges du jour et Auprès de moi pour toujours. Alors des livres en fait tellement célèbres, enfin tellement connus, qu'ils ont été adaptés en film. Donc j'avais bien envie de découvrir cet auteur, découvrir son univers. Alors dans cette histoire, Clara et le soleil, alors en fait on est dans un monde assez avancé avec la technologie. Donc les adolescents maintenant se cherchent des amis artificiels, et nous allons suivre Clara qui en est une, qui est considérée, voilà, qui a un robot qui a été programmée, qui a été fabriquée afin de devenir une amie pour une adolescente. Elle attend en fait, elle attend en fait derrière la vitrine d'un magasin le temps que quelqu'un la choisisse, quelqu'un l'achète, et donc on va un petit peu suivre jusqu'au jour en fait où Josie, une adolescente, eh bien rentre dans ce magasin et j'imagine l'achète, et du coup va commencer un peu l'histoire de Clara et son amitié avec Josie. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, là, nous allons passer dans de la fantaisie. Donc, je me suis procuré Fils des brumes de Brandon Sanderson. Alors, oui, ça c'est vraiment aussi... Alors, ce sera mon premier Sanderson. C'est un auteur que je ne sais même pas si je devrais le présenter, parce qu'il est franchement, il est très souvent mentionné. Tout le monde adore ses livres. Et il en a écrit un paquet. Alors, je voulais absolument lire un de ses livres, mais je ne savais pas par quoi commencer. Et j'ai vu que beaucoup de commentaires, en fait, ça revenait souvent à Fils des brumes. C'est un petit peu le point d'entrée pour les nouveaux lecteurs de cet écrivain. J'ai lu les premières pages quand j'étais à la librairie, et je me suis dit, ok, ben, tu sais quoi, on va tenter ça. Donc, ce sera sûrement mon premier Sanderson. Donc, j'ai très hâte, j'ai très hâte de m'y attaquer et de découvrir ce qu'il en est. Ensuite, continuons, avant que je ne perde ma voix. Donc, j'ai également acheté La guerre du pavot, écrit par Rebecca F. Kuang. J'aime beaucoup la couverture. Alors, Rebecca F. Kuang, c'est la même auteure du livre Babel, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et elle a également écrit un livre récemment qui est intitulé Yellow Face. Donc, j'ai donné mon avis sur cette lecture dans ma dernière vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la regarder.
Alors, j'ai beaucoup aimé aussi Yellowface, j'ai beaucoup aimé les thèmes, les sujets abordés dans ce livre. Donc, je me suis... Et ça, c'est comment ça s'appelle? C'est le premier tome de sa saga, en fait, un peu assez populaire, qui s'appelle The Poppy War. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'il y a franchement, j'aime beaucoup, il y a quelque chose, je trouve, de très talentueux chez cet auteur. Je trouve que chaque sujet qu'elle écrit, je trouve qu'elle les maîtrise et donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc il me semble que le premier tome, il y a seulement le premier tome qui est sorti en traduction, qui a été traduit en français, pardon. Bon, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je trouve vraiment que c'est une auteure à suivre. En tout cas, ces deux derniers, c'est les deux livres que j'ai lus d'elle, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je vais le poser là. Ensuite, alors, continuons toujours dans la fantasy. Je me suis procuré Iron Flame, donc c'est le second tome de la saga Fourth Wing, donc écrit par Rebecca Yarros. Alors dans ma précédente vidéo, j'avais donné mon avis lecture sur le premier tome, Fourth Wing, et j'avais beaucoup aimé. J'ai même dit que c'était même proche d'un coup de cœur. J'ai dit que j'avais passé un excellent moment et donc et que je voulais me procurer le deuxième tome. Donc il était mis bien en évidence à la librairie. Donc ni une ni deux, je l'ai prise avec moi. Donc j'ai vraiment hâte de continuer la suite et de voir ce qu'il en est. Même si je sais que les échos sur le deuxième tome laissent à désirer, c'est pas folichon, mais je veux quand même voir par moi-même. Donc j'ai toujours, j'ai très hâte de suivre les aventures de Violette. On va passer à mes livres en anglais que j'ai achetés. Donc j'en ai acheté deux. Donc je vous présente le premier. Alors, voici My Year of Rest and Relaxation, écrit par Otessa Moshfegh. J'espère que je massacre pas son prénom. Alors ça, c'est un livre que j'ai vu très souvent sur le BookTok américain. Oh, aussi, ce qui m'a intriguée, c'est les avis. Les avis qui sont vraiment très divergents, très différents. On va avoir une personne qui va donner ce livre un 5 étoiles, qui va être un coup de cœur, et un autre avis qui va donner carrément une étoile. Du coup, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas d'entre-deux. Donc, j'ai quand même envie de découvrir ça. Alors, dans ce livre, en fait, on va suivre notre narratrice qui a un petit peu tout pour être heureuse. Elle est belle, elle est jeune. Elle vient récemment d'être diplômée d'une prestigieuse université. Elle a un job assez chill, assez sympa dans une galerie. Elle vit dans un superbe appartement dans l'Upper East Side, à Manhattan. Elle a un super copain, elle a une super meilleure amie. Tout semble aller pour le mieux. Elle semble avoir une vie parfaite. Sauf que, elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais elle ne sait pas quoi. Donc on va suivre tout ça. Donc voilà, donc très hâte de découvrir ça. J'ai également acheté What You Are Looking For Is in the Library, écrit par Michiko Aoyama. Et voilà, je trouve la couverture vraiment très jolie. Voilà, un peu cosy. Voilà, on a une petite plante, une petite tasse de café, des livres, un chat, un paysage, une vue assez paisible. Donc j'aime plutôt bien. Donc alors, dans cette histoire, nous allons suivre un peu la libraire de l'année. Nous allons suivre Sayuri Komachi qui en fait arrive à cerner les besoins de chaque personne qui vont visiter sa librairie et à leur donner en fait le livre qui leur correspond, le livre qu'il leur faut. Donc on va suivre en fait son talent à travers plusieurs nouvelles, à travers plusieurs histoires avec des personnages différents. Une littérature assez feel good. Alors, il est également sorti en français. Le titre, c'est La bibliothèque des rêves secrets, il me semble. Donc, je me suis dit, en fait, je préfère largement la couverture dans la version anglaise plutôt que la version française. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le prendre en anglais. Voilà, déjà bientôt à la fin de ce book haul. Donc, je vais vous présenter une bande dessinée jeunesse. Donc, je vous présente Lightfall, la dernière flamme, écrit par Tim Probert. Alors, je l'ai lu, je l'ai déjà terminé et
c'est vraiment... C'est une pépite. C'est vraiment un bonbon, c'est comme un gros câlin. On passe un très bon moment avec nos personnages. Alors, on est dans le monde d'Irpa. On va suivre Béa, une jeune fille qui vit avec son grand-père. Mais ce dernier en fait va disparaître mystérieusement. Donc Béa devra un petit peu essayer de surmonter son anxiété maladive et essayer de partir à sa recherche. Et elle va faire la rencontre de cette petite créature. Et là, ils vont tous les deux vivre plein d'aventures afin de retrouver le grand-père de Béa. Voilà, on est dans un monde magique, on est dans une quête, dans une merveilleuse quête. On passe vraiment un super moment. Les illustrations sont tellement belles. Les personnages sont... Enfin, franchement, c'est vraiment une bande dessinée que je recommande. Je vais vous montrer les illustrations, hein, parce qu'elles sont vraiment jolies. Et voilà. C'est vraiment joli. Et voilà. Enfin moi en tout cas j'ai passé vraiment un super moment, c'est vraiment un moment doux qu'on passe dans cette bande dessinée. Je pense que la prochaine fois que je vais aller à la librairie, je vais me procurer la suite, hein, ça c'est sûr et certain. Alors passons déjà à mon dernier livre, donc un livre que j'ai trouvé en occasion. Donc je vous présente Cimetière, écrit par Stephen King. Pourquoi pas acheter un livre d'horreur pour la saison qui arrive, hein. On est bien dans le thème, on est bien dans le mood. Aussi ce sera sûrement mon premier Stephen King, et donc j'ai vu pas mal d'avis qui recommandaient ce livre, donc j'ai un peu de l'appréhension parce que Stephen King a révélé lui-même que c'était le roman le plus terrifiant qu'il ait écrit, donc j'ai hâte de voir ça. Cette version est vraiment très très belle, voilà, c'est vraiment joli. Alors, voilà qui conclut la fin de ma vidéo, la fin de ce book haul. J'espère que vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des idées de lecture. Et voilà, hein, moi je suis très contente de mes acquisitions. J'ai hâte de me plonger dans ces lectures. Donc sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui sera sûrement un avis lecture. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!